Chapitre 1er. Petit Chrétien entend parler de la cité céleste. Petit Chrétien habitait dans la grande ville de destruction. Au long des heures, un joyeux peuple de fillettes et de garçons s'amusait dans les rues. En été, le soleil luisait, rendant toutes choses avenantes. Mais en hiver, c'était bien différent. Lorsqu'il pleuvait, les enfants ne savaient à quoi s'occuper, et alors volontiers ils restaient tranquilles à écouter maints récits. De temps en temps, des inconnus venaient à la ville et y demeuraient quelques jours. C'était tantôt un homme à la physionomie sérieuse et grave, tantôt une femme dont la figure rayonnait de bonté et de douceur. Ces inconnus essayaient d'entrer en conversation avec les enfants et ne demandaient pas mieux que de leur raconter des histoires. Ils disaient « Loin, bien loin d'ici est un pays splendide, gouverné par un grand roi qui chérit les enfants. Votre ville, elle, appartient à un méchant prince qui est notre roi. Mais un temps viendra où celui-ci enverra ses armées faire la guerre au prince. Votre ville sera brûlée et ses habitants mis à mort. » « Que deviendrons-nous alors ?» demandaient les enfants. Et les inconnus de répondre « Quittez la ville. Partez d'ici maintenant, tandis que vous êtes jeune et fort, et mettez-vous en quête du pays de notre roi. Dans la céleste cité où il règne, vous serez parfaitement en sécurité. » Souvent, Petit Chrétien avait entendu l'appel des inconnus. Il y avait même réfléchi plus d'une fois. Mais lorsqu'il en parlait à ses camarades et leur proposait d'aller à la cité céleste, ils le raillaient, prétendant que ce n'était que de contes imaginaires. Il n'y avait ni roi ni cité céleste, et nulle part ils ne seraient mieux et plus à l'abri que dans leur belle ville de destruction. Cependant, Petit Chrétien était convaincu que les inconnus disaient la vérité. Un jour, il trouva un vieux livre dans lequel ces choses étaient consignées. Il était parlé du roi, de la céleste cité, du méchant prince et de sa ville qui, une fois, devait être brûlée par le roi. Naturellement, il se hâta de montrer le livre à ses camarades. Mais, hélas, ils se moquèrent de lui en disant « Ce livre a été écrit il y a des centaines d'années. Il ne sert plus à rien maintenant. L'armée du roi n'est encore jamais venue et ne viendra probablement jamais. Ce que nous avons de mieux à faire pour le moment, c'est surtout de nous amuser. » Mais Petit Chrétien n'avait aucun désir de se divertir. Il se sentait las et malheureux, et s'asseyant à l'écart, il se demanda s'il ne pourrait pas trouver, sans aide, le chemin de la cité céleste. Il n'était qu'un bien faible garçon. Pourrait-il faire seul un aussi long trajet ? De nouveau, il ouvrit son livre et il y lut une surprenante histoire. Elle racontait qu'un jour, le fils du roi était venu à la ville de destruction. Avec bonté, il avait parlé aux enfants dans les rues et avait même dit « Laissez venir à moi les petits enfants. » « Oh, s'il était ici maintenant, pensa tristement Petit Chrétien. Qui sait ? Peut-être me ramènerait-il avec lui à la céleste cité. Mais jamais je ne pourrais aller si loin sans quelqu'un pour m'accompagner. » Pauvre Petit Chrétien, il pleurait. Ses larmes coulèrent de ses joues sur ses vêtements et, en les essuyant, il remarqua pour la première fois combien ceux-ci étaient usés. Cela le rendit encore plus sombre. « Même si j'arrivais une fois à la cité céleste, pensa-t-il, mes habits seraient complètement déchirés et salis après un tel parcours, et le roi ne me recevrait pas si j'étais mal vêtu. » Enfin, découragé, il prit son livre et rentra chez lui. Il avait l'air si triste et si fatigué que sa tante lui demanda s'il était malade. Et la tante fit comme les petits camarades. Elle se mit à rire en disant « Tu es un sot, il n'y a pas de cité céleste. Si tu veux écouter tout ce que promettent ces inconnus, il t'arrivera malheur. » Alors Petit Chrétien s'en alla se coucher et pleura jusqu'à ce qu'il s'endormît.